Bonjour à tous et bienvenue sur BFM2 et vous venez de le suivre sur notre antenne, hein. Karine Le Marchand et les grands distributeurs ont présenté ce matin au Salon de l'Agriculture une nouvelle charte avec un objectif simple, prouver qu'il est possible de réconcilier les producteurs et les grandes surfaces et offrir aux agriculteurs plus de visibilité. Et justement, bonjour Frédéric Bianchi, Bonjour. vous êtes journaliste pour BFM Business. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, il y avait toute la grande distribution, ou presque, on verra qui était absent, au Salon de l'Agriculture, ce qui est très rare, hein. Les distributeurs ne sont pas, en général, les bienvenus au Salon de l'Agriculture. Là, ils étaient tous sur scène. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Karine Le Marchand, l'animatrice M6, a semble-t-il beaucoup d'ambition. Elle a rappelé qu'elle a rencontré 6 ministres de l'Agriculture, que rien n'a changé, mais que cette fois, elle a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, de réunir la grande distribution. Ça, c'est bien, parce qu'elle a compris que c'était par ce circuit-là qu'on pouvait éventuellement faire changer les choses, hein. La grande distribution, c'est l'essentiel aujourd'hui des achats alimentaires des Français et 40% des débouchés de l'agriculture française. Le reste, c'est la restauration. Donc, grande distribution était présente. Alors, il y a eu des annonces, hein, qui ont été faites autour de 3 piliers. Alors, les deux premiers, on va rentrer un peu plus dans le détail. Le troisième reste un peu vague. Le premier pilier, c'est d'abord la création d'un label qui va s'appeler L'amour est tout prêt, hein, petite référence à l'émission d'M6 de l'animatrice. Bon, en gros, ça consistera à mettre dans les magasins partenaires, hein, on rappelle Carrefour, Auchan, ils étaient tous là, donc sauf Leclerc, mettre des corners avec des produits de petits producteurs locaux qui ont des difficultés financières. Et ces produits-là, eh bien, ils seront achetés par les magasins partenaires, hein, qui posséderont ce label sans discussion de prix. Ça, c'est important de le souligner. Et pour donc des producteurs qui sont des petits producteurs qui ont des difficultés et qui n'ont pas accès en général à la grande distribution. Donc ça, c'est le label, le premier pilier, l'amour est tout prêt. Ensuite, il y a une annonce qui peut faire sourire, hein, une espèce d'aide à la surproduction. Grosso modo, quand il y aura des produits en surproduction, c'est-à-dire quand les prix baisseront très fortement, c'est-à-dire que les producteurs n'arrivent plus à écouler les stocks, quand les prix baisseront de 15 à 20%, eh bien Karine Le Marchand souhaite que l'ensemble de la sphère médiatique se fasse l'alerte de ces produits-là, en disant par exemple l'été, voilà, on a des baisses de prix très fortes, les gens n'achètent plus de melons, faites une espèce de sorte d'alerte enlèvement, comme on connaît très bien sur les faits divers, donc faire des alertes pour encourager les Français à aller acheter ces produits en rayon et ainsi soutenir les prix pour que les agriculteurs n'aient plus à vendre à perte ces produits. Ça, c'est le deuxième pilier qui a été annoncé ce matin. Le troisième, c'est là qu'on est un peu plus vague, hein. Elle parle de organiser les filières d'avenir, anticiper les demandes des consommateurs de demain. En gros, elle attend une action politique pour faire en sorte que les agriculteurs soient présents sur les futures demandes. Ça, c'est un peu plus vague, même si elle a annoncé qu'il y allait avoir des études et des conclusions seraient présentées dès l'année prochaine. Tout à fait, mais ce sont de belles annonces, de grosses annonces, hein, une charte qui englobe pas mal de choses. Est-ce que c'est pas utopique, hein, de sa part? Alors, un petit peu, sans doute. Alors, dans un premier temps, elle a quand même rappelé que celui qui détenait les clés, finalement, de tout ça, c'était le consommateur, le client. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui décide, aujourd'hui, d'acheter moins cher quand il en a l'opportunité, parce que le signal prix, ça reste évidemment le signal le plus important pour les consommateurs. Donc, d'abord, elle a rappelé que c'était le consommateur. Ensuite, elle a quand même mobilisé la grande distribution. Donc là, on n'est pas dans l'utopie, on est quand même dans le concret. On rappelle que la grande distribution, c'est 40% des débouchés de l'agriculture française. Donc voilà, elle s'adapte aux débouchés, en tout cas là où les consommateurs vont faire leurs courses. Ça, c'est bien. Après, sur les initiatives en elles-mêmes, on parle sans doute de tout petits marchés, hein. On ne parle pas du gros de la consommation, hein. Quand on parle des circuits courts avec le label L'amour est tout prêt, ou alors ces petites alertes à la surproduction quand il y aura des prix en baisse. Est-ce que c'est ça concrètement qui va changer la face du monde, qui va mieux rémunérer les agriculteurs sur le long terme?
on peut en douter. Ça peut peut-être permettre de passer quelques crises très conjoncturelles, hein, sur des difficultés rencontrées une semaine ou deux quand on n'arrive pas à écouler les stocks. Mais globalement, tous les observateurs qui connaissent le sujet disent bon, ça va pas changer la face du monde, ces annonces-là de Karine Le Marchand, même s'il faut souligner que c'est très bien. C'est très bien d'avoir mobilisé toute la grande distribution et ce sont des plutôt bonnes initiatives qui peuvent éventuellement aider quelques petits producteurs. Et justement, c'est une réunion inédite, hein, c'est l'exception française. Il y a des grands patrons très connus du grand public, à la différence de l'Allemagne et de l'Italie. Qu'est-ce que ça signifie? Alors oui, c'est une réunion inédite, bien que il y a 2 ans, souvenez-vous, quand il y avait eu l'inflation, tous les distributeurs, ou presque, encore une fois, Leclerc n'était pas là, s'étaient réunis à Bercy pour annoncer les paniers anti-inflation. Donc on sent que, eh bien, il y a sur des grands sujets de société, ben, les distributeurs se mobilisent. Alors pourquoi ils se mobilisent? Vous l'avez très bien dit, parce que ce sont des personnalités publiques qui animent le débat public. Et ça, c'est la France, c'est à peu près le seul pays d'Europe, voire du monde, où les patrons de la grande distribution sont des superstars. Tout le monde connaît Leclerc, tout le monde connaît le patron de Coopérative U, Dominique Schelcher. Les patrons de Carrefour et d'Auchan sont aussi très présents dans les médias, ce qui n'est pas le cas du tout en Allemagne, en Grande-Bretagne, où les grands patrons sont totalement inconnus. Ils n'interviennent pas dans le débat public sur le pouvoir d'achat, sur les prix. En France, c'est vrai que eh bien, ce sont des sujets tellement éruptifs, hein, vraiment, qui sont le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1 des Français depuis plus de 10 ans maintenant. Tous les sondages d'opinion le montrent. Et aujourd'hui, ben, c'est les patrons de la grande distribution qui ont préempté cette thématique. Alors, il faut aussi rester méfiant. Hein. Les patrons de la grande distribution, eh bien, ils ont aussi à cœur eh bien, de défendre leurs propres intérêts. Quand un patron de grande distribution vient dans un média, eh bien, il vient dire que l'industriel veut augmenter ses prix, que c'est pas bien pour le consommateur, mais s'il se met pas forcément dans la logique de l'industriel, qui lui, eh bien, a des problématiques différentes, des problématiques d'emploi. On voit aujourd'hui des grands groupes comme Nestlé qui ferment des usines en France. Eh bien ça, le patron de la grande distribution, il ne se fait pas le porte-parole de ces problématiques-là. Et il est plutôt très consumer-centric, comme on dit. Il va être très centré sur le consommateur, le pouvoir d'achat, ce qui est bien. Mais il oublie quand même une partie de l'équation. Et notamment, parfois aussi, on leur a reproché évidemment, les relations qu'ils ont avec le monde agricole, avec les centrales d'achat européennes. On sait qu'ils contournent la loi aussi française sur les négociations commerciales en allant acheter des produits au niveau européen pour justement ne pas être soumis à la loi française. Donc, il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à cette parole des patrons de la grande distribution qui sont omniprésents dans les médias français. Et justement, on disait qu'un nom manquait à l'appel, celui de Michel-Édouard Leclerc. Alors, il n'est pas venu pour éviter justement ce coup de com'. On reviendra sur son absence, mais on va revenir aussi sur le fait de les patrons de la grande distribution, est-ce qu'ils ne font pas un coup de com' ici? Est-ce que c'est pas surtout utopique de leur part? Alors, sans doute, c'est un coup de com'. Après, il ne faut pas toujours jeter la communication aux orties. C'est bien aussi de communiquer. C'est bien de mettre en avant des initiatives, justement, pour engager le consommateur. Quand on lance un label qui va concerner des petits producteurs en difficulté, il faut le communiquer. Donc, c'est bien aussi de le communiquer. Après, voilà, ça reste une toute petite partie du travail de la grande distribution. Hein, ça représentera sans doute des pourcentages extrêmement faibles de ce qu'ils vendent. Le gros aujourd'hui du travail de la grande distribution, c'est de négocier. Ce sont ces négociations commerciales, c'est les achats au quotidien de quantités colossales de produits agroalimentaires français. Et c'est évidemment que ces labels ou alors ces petites alertes à la surproduction, ça ne va pas changer la face du monde. Donc oui, on peut considérer que c'est de la communication. De la communication, il en faut aussi. Mais là, c'est vrai que cet affichage-là, alors même s'il est positif, même s'il montre que, eh bien, il y a en tout cas une sensibilité de la grande distribution au sort des paysans français, ça reste une toute petite partie de ce qui va se jouer dans nos assiettes dans ces prochains mois. Et est-ce que c'est une faute justement de Michel-Édouard Leclerc de ne pas avoir pris part à cette réunion? Michel-Édouard Leclerc, il fait toujours cavalier seul, hein, ça a toujours été sa règle. Il y a 2 ans, on en parlait pour ces histoires de panier anti-inflation. Il n'est pas allé à Bercy, il veut se démarquer. On rappelle que Leclerc, c'est le leader de la grande distribution en France, à 25% de part de marché. Jamais une enseigne de grande distribution n'a été aussi puissante en France. Alors, quelque part, il y a 2 aspects un petit peu dans
son refus de venir. D'abord, il montre que c'est le leader, qu'il n'a pas à se mêler aux autres, hein, un petit peu comme on pourrait comparer ça dans un univers de produits très différents. Mais Apple, par exemple, quand ils vendent des produits, ils se savent leaders. Eh bien, ils veulent dans les magasins des corners à leur marque. Ils veulent pas se mêler aux autres. Voilà. Moi, je suis le champion. Lidl, c'est un petit peu finalement, Leclerc, c'est un peu le Apple de la grande distribution, si on peut dire. Voilà, je reste sur ma ligne, je suis le moins cher, je veux pas me mêler aux autres. Et quand il y a des initiatives qui rassemblent toute la grande distribution, moi, je fais cavalier seul. Ensuite, le deuxième élément qui fait que Leclerc était absent, c'est en tout cas ce qu'il avait raconté sur BFM TV il y a quelques jours. C'est que lui, il dit, je veux pas me mêler à ce coup de com' parce que c'est pas, c'est de l'affichage, c'est beaucoup d'affichage. Moi, le travail avec les petits producteurs, je le fais quand je lance des marques comme Produits en Bretagne. Je le fais quand j'ai des centaines d'accords tripartites, c'est-à-dire qui rassemblent autour de la table le producteur agricole, l'industriel et le distributeur, justement pour garantir des prix d'achat aux agriculteurs un peu plus élevés. Et c'est ça qui va réellement aider les agriculteurs français, plutôt que le lancement de quelques labels et cet affichage sur le salon de l'agriculture avec Karine Le Marchand. Mais cette charte est compliquée d'ailleurs pour Karine Le Marchand qui le disait tout à l'heure sur notre antenne. Sans Leclerc, on ne peut pas mettre la pression sur les industriels. Donc c'est difficile pour cette charte d'avancer sans lui. En tout cas, pour s'attaquer vraiment au fond du problème, hein. Le fond du problème en France, c'est la relation, enfin en tout cas, c'est une relation très conflictuelle entre les distributeurs et les industriels. Alors les industriels accusent la grande distribution de faire pression à la baisse sur les prix. Et le résultat, c'est que les industriels sont obligés de faire pression à la baisse sur les prix des agriculteurs. Et donc, on se retrouve dans un système où, finalement, l'agriculteur est un petit peu la victime du système. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas Leclerc, eh bien, ça prive en tout cas cette assemblée-là de 25% du marché et donc de lancer des initiatives globales, peut-être de bonne conduite dans des relations commerciales plus apaisées. Après, l'agriculture française, elle a d'autres problèmes aussi qui n'ont pas été évoqués ce matin, des problèmes de compétitivité. Aujourd'hui, en France, on a quand on compare par exemple à des pays voisins comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, on a des producteurs, des fermes qui sont trop petites, on a des coûts de production trop élevés et c'est ça aussi qui nuit au secteur. Et malheureusement, cette question de la compétitivité, elle est rarement évoquée dans ces assemblées où on parle beaucoup de conflictualité entre industriels, entre distributeurs, où on parle beaucoup de revenus agricoles sans se poser les questions de comment on peut faire en sorte d'avoir un monde agricole plus prospère dans l'avenir. Et malheureusement, j'ai bien peur que ces annonces de ce matin ne règlent pas vraiment le problème.